22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale des réfugiés au Palais du Peuple, un événement organisé par l'IGAD et le Haut Commissariat aux réfugiés. Et l'armée israélienne poursuit son offensive à Rafah. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a quitté ce matin Djibouti vers Mogadiscio. Notre pays a été la dernière étape d'une série de déplacements qu'il a effectués à l'étranger et qui l'ont conduit dans plusieurs pays. Arrivé hier à Djibouti et accompagné d'une forte délégation, le président de la République fédérale démocratique de Somalie a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Après l'aéroport, direction le palais de la présidence où le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait reçu son homologue somalien. Et durant l'entretien, les deux chefs d'État avaient abordé plusieurs sujets, notamment les voies et moyens de renforcer davantage les relations de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et ces entretiens ont une importance particulière car ils réaffirment les liens séculaires qui unissent les peuples djiboutiens et somaliens, des liens privilégiés qui ont été tissés par le fil de l'histoire, la proximité géographique et une communauté de valeurs et de langues communes. Le président de l'Assemblée nationale d'Iléta, Mohamed Iléta, effectue actuellement une visite en République du Congo, notamment à Brazzaville. Arrivé aujourd'hui dans la capitale Brazzaville, le président du Parlement djiboutien, d'Iléta, Mohamed Iléta, a été accueilli avec tous les honneurs à l'aéroport international Maya Maya par son homologue Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, ainsi que par les membres du bureau, porteur du message du chef de l'État de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, en soutien à la candidature du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine lors des élections prévues en février 2025. Iléta, Mohamed Iléta va rencontrer Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Au micro de la presse nationale, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a fait une déclaration sur la situation sanitaire qui prévaut notamment actuellement dans les pays limitrophes ainsi que dans la péninsule arabique. En cette période de voyager dans les pays limitrophes qui connaissent des évolutions de leur situation épidémiologique, et selon les données épidémiologiques, ces pays connaissent des épidémies de maladies à déclaration obligatoire telles que la poliomyélite, la rougeole, la méningite, le choléra, la fièvre dingue ou encore la dengue hémorragique. Dans sa déclaration, le ministre de la Santé a souligné l'importance de sensibiliser nos concitoyens sur les gestes de prévention pour éviter ces maladies infectieuses qui sont les plus souvent très dangereuses, paralysantes, voire mortelles pour la population. Il a exhorté les vacanciers qui se rendent dans ces différents pays à une plus grande vigilance et d'adopter des comportements suivants: vacciner tous les enfants de moins de 5 ans contre les maladies évitables par la vaccination, vérifier le carnet de vaccination de son enfant avant de quitter le territoire national, de dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides, avoir tous les vaccins recommandés selon le pays d'arrivée comme le carnet jaune ou la vaccination méningocoque. En plus, le ministre a souligné que des activités de riposte mises en place par son département sur toute l'étendue du territoire qui sont les suivantes: le renforcement des activités de surveillance sur tous les points d'entrée du territoire, renforcement des équipes médicales stationnées au niveau des points d'entrée du territoire, obligation d'avoir son carnet de vaccination pour entrer dans le pays. Sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, le ministère a organisé ce matin une cérémonie de remise des prix des grands concours scolaires édition 2024 au Palais du Peuple. À leur arrivée, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, et ses collègues de la décentralisation et du commerce ont longuement découvert les différents stands richement animés par les élèves des différents établissements scolaires qui ont présenté leurs projets expérimentaux et des maquettes. Et dans chaque stand, les élèves de l'établissement scolaire de la capitale et des régions, encadrés par leurs enseignants, ont expliqué et montré leurs projets expérimentaux, tels que le projet visant à installer une colonie humaine sur la planète Mars, un projet de mini-réfrigérateur, ainsi que le projet de la ville de Djibouti, une ville de futur, entre autres.
geesigii xaggay tegey waxaan ku garab dhigay goliisiyo janaali cadow gube xuseeniyo geesigii xarbay tegey. De nombreuses personnalités ont pris part à cette cérémonie, notamment le ministre du Commerce et du Tourisme, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, le ministre à la décentralisation, des représentants du corps diplomatique ainsi que des représentants de l'ambassade de France à Djibouti. Les cadres du MENFOP, les élèves, les parents et les responsables des différents établissements scolaires finalistes de la compétition ont tous participé à la cérémonie. Cette cérémonie a été un moment de célébration de l'excellence scolaire et de la créativité des élèves, témoignant de l'engagement en faveur de l'éducation au sein de la communauté éducative. Les invités ont certainement eu l'occasion de profiter d'animations culturelles riches et variées lors de cet événement. La cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations de reconnaissance et des prix pour les meilleurs lauréats GCS 2024 et la traditionnelle photo de famille. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre de l'Éducation nationale. Donc, quelle fierté et quel honneur renouvelé de me tenir encore une fois devant vous. Aujourd'hui, à l'occasion de cette 7e édition des grands concours scolaires. Et cet événement devenu désormais une véritable tradition et un moment clé de notre calendrier éducatif. Un temps fort qui met en lumière le talent, le travail acharné et la détermination de nos élèves avides de connaissances et de dépassement de soi. Mesdames et messieurs, avant de plonger dans le cœur de cette cérémonie, permettez-moi de rappeler, dans une semaine, Inch'Allah, notre pays célébrera un événement historique, symbole de liberté et de souveraineté, la fête nationale. À cette occasion, je tiens à souhaiter à chacun d'entre vous, ainsi qu'à toute la communauté éducative, une excellente fête nationale. Que cette célébration soit marquée par la solidarité, l'unité et la volonté de poursuivre l'œuvre de construction nationale. En ce jour de remise des prix, nous célébrons également l'avènement de notre nation à travers le succès de nos élèves. Ils sont les héritiers de cet esprit d'indépendance et de liberté. Ils portent en eux l'espoir des promesses d'un avenir radieux. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à la vision éclairée du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. C'est sous son impulsion que ces grands concours ont été initiés, avec pour objectif de créer une émulation saine et compétitive. Ces concours ne sont pas des simples épreuves, mais des opportunités pour nos jeunes de se surpasser, de découvrir leurs talents cachés et de se préparer aux défis du monde moderne.
En nouvelle nationale, toujours, la commission des finances, de l'économie générale et du plan, présidée par l'honorable Charmak et Moussa Arré. La commission des finances et du plan et des députés non membres a examiné aujourd'hui les comptes financiers 2021 de l'Office national en charge de la distribution de l'eau et de l'assainissement, l'ONEAD. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, des directeurs généraux des établissements publics précités, accompagnés de leurs proches collaborateurs. Après les discussions sur les situations comptables et financières, les députés membres de la commission de l'économie générale et du plan ont émis un avis favorable et transmis les comptes financiers subventionnés pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. Nous restons au Parlement. La commission des finances et de l'économie générale du plan, toujours présidée par le député Charmak et Moussa Arré, et la commission des finances des députés non membres a examiné aussi aujourd'hui les comptes financiers 2021 de l'aéroport international de Djibouti. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'équipement et des infrastructures, Hassan Mohamed Ibrahim, et de ses proches collaborateurs. Après les discussions sur les situations comptables et financières, les députés membres de la commission ont émis un avis favorable et transmis les comptes financiers pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec l'UNFD et l'USAID, a procédé ce matin au Aïla Grand Hôtel au lancement de la conférence sur la participation des femmes dans la promotion et la consolidation de la paix à Djibouti. Il s'agit à travers cet événement pour le ministère de la Femme et de la Famille de célébrer la femme djiboutienne qui œuvre depuis longtemps pour la promotion et la consolidation de l'unité et de la paix. Les responsables ont entamé plusieurs panels où elles étaient amenées de discuter sur les avancées du rôle de la femme djiboutienne. Il a été question de mettre un coup de projecteur sur les avancées institutionnelles, les histoires, les parcours et les témoignages des femmes dignitaires dans la promotion de la question de la paix. L'objectif de cette conférence étant entre autres de mettre en lumière les progrès réalisés par les femmes à Djibouti dans la promotion de la paix, de discuter des obstacles rencontrés et des défis à surmonter et enfin d'évaluer les avancées du plan d'action national de la femme, de la paix et de la sécurité. Le chargé de projet USAID, Daher Merane, a souligné les actions du gouvernement américain, plus particulièrement de l'USAID, qui œuvre main dans la main dans diverses thématiques avec les ministères respectifs et surtout la question de la femme et la lutte contre les violences faites aux femmes djiboutiennes. Un honneur de me retrouver aujourd'hui devant vous en toute modestie pour le lancement de cette conférence célébrant la femme djiboutienne qui œuvre depuis fort longtemps dans la promotion et la consolidation de l'unité et de la paix. Ces efforts ont été reconnus par le président de la République dès son association à la magistrature suprême, mettant la femme au cœur de sa politique. Néanmoins, comme dit l'adage, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et je sais que vous vous joindrez à moi, à Madame la ministre, distingués invités, pour rendre hommage à une pionnière, une femme qui a pris cette noble cause à cœur et a insufflé un nouveau souffle. Je parle bien sûr de son Excellence, Madame la Première Dame du pays, présidente de l'UNFD, qui œuvre chaque jour au rayonnement de la femme djiboutienne. Et suivons à présent l'intervention de la représentante USAID à Djibouti. Pour moi de me rejoindre à vous aujourd'hui. Cette conférence sur le rôle de la femme djiboutienne dans la promotion de la paix et de la stabilité est primordiale. Nous avons l'occasion de réfléchir sur la place des femmes dans le processus de consolidation de la paix ici à Djibouti et au niveau régional. Les femmes sont les premières victimes de violences et sont donc plus à même d'apporter des contributions uniques permettant une paix et une stabilité durable.
Le projet de l'USAID, axé sur la société civile, appuie la mise en œuvre du plan d'action en appuyant la dimension genre dans la promotion et la consolidation de la paix. Ceci est accompli notamment à travers la redynamisation des cellules d'écoute de l'UNFD et le renforcement au niveau national des capacités des bureaux genre pour une meilleure prise en charge des victimes de violences. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille a rappelé le rôle catalyseur que la femme djiboutienne joue dans la consolidation de la paix et de la sécurité. On l'écoute. Le rôle de la femme est essentiel dans la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde. Ils sont les agents du changement puissants qui contribuent à la prévention des conflits, à la résolution des crises et à la construction des sociétés pacifiques et inclusives. Dans l'environnement de conflit que connaît la Corne de l'Afrique depuis des décennies, la femme djiboutienne a pu récolter les dividendes des choix pacifiques de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. En effet, nous nous souvenons toutes et tous de ces différentes médiations entre nos voisins en conflit, comme nous ne pouvons pas oublier que notre président s'est livré à une seule guerre, celle qu'il a jugée hautement prioritaire, la guerre qu'il a faite toujours contre la pauvreté, le manque d'éducation et contre l'exclusion économique. Les femmes djiboutiennes jouent un rôle central dans la structure sociale de notre pays. Elles sont gardiennes des cultures, des traditions et des valeurs morales. Elles sont éducatrices des générations futures. Elles prônent l'esprit de respect et de dialogue. Dans les périodes de troubles, elles ont souvent été les médiatrices et les pacificatrices, utilisant leur influence pour apaiser les tensions et promouvoir les réconciliations. Mesdames et messieurs, les efforts déployés aux côtés du chef de l'État par la première dame militante, Madame Khadra Mohamed Haï, et les différents projets et programmes qu'elle est en train d'impulser et d'initier en tant que campagne et en sa qualité de présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour une inclusion totale de la femme dans la société, ont porté confort au socle des acquis et a permis bien des progrès. En effet, les femmes djiboutiennes nous montrent chaque jour le rôle important qu'elles jouent et le savoir-faire pour stabiliser les communautés et orienter ses choix vers l'intérêt collectif où le maître mot demeure la paix. Et concernant les célébrations nationales du 47e anniversaire de notre indépendance, la caravane des festivités a brillé cette fois-ci au stade municipal dans la soirée d'hier soir. Cet événement a marqué une nouvelle étape importante de cette tournée nationale, rassemblant les résidents des quartiers 5 et 6 pour une soirée inoubliable. Les festivités ont été marquées par des chants, des danses, des discours inspirants, célébrant notre histoire et notre héritage. Les participants ont exprimé leur fierté et leur unité, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à une communauté soudée par des valeurs communes de liberté et d'indépendance. La présence des membres du gouvernement, notamment de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, de la ministre de la Femme et de la Famille, du ministre du Commerce et du Tourisme, des honorables parlementaires, des représentants de l'UNFD, des femmes et jeunes leaders des quartiers réunis, des élus communaux, des dignitaires et autres distingués, a assuré la réussite de cette soirée pleine de ferveur, en plus de la liesse populaire. Arrado
Actualité nationale toujours, il y a 3 jours de cela, le navire MV Verbena battant pavillon de Palau a été attaqué dans le golfe d'Aden à 70 miles des côtes djiboutiennes. Le navire MV Anna Meta a secouru l'équipage du navire attaqué à 500 mètres en dehors de nos eaux territoriales, environ 30 miles nautiques de Djibouti, et conformément aux dispositions de la Convention SOLAS de 1974, l'autorité des ports et des zones franches a immédiatement porté secours aux rescapés de l'attaque. Les nationalités des personnes secourues sont les suivantes: 18 Ukrainiens, un Indien, un Sri Lankais et 3 Népalais. Le message du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti est: pas de marins en mer, pas de commerce maritime, ils sacrifient leur vie pour nous. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, s'est joint au HCR, à ses États membres et partenaires pour commémorer la Journée mondiale des réfugiés 2024. Le thème étant cette année « Solidarité avec les réfugiés pour un monde où les réfugiés sont accueillis » résonne profondément avec la région de l'IGAD. La Journée mondiale du réfugié est une journée internationale qui a été établie par les Nations Unies afin de rendre hommage aux réfugiés à travers le monde entier. Célébrée chaque année le 20 juin, cette journée met en lumière la persévérance et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution. La Journée mondiale du réfugié est l'occasion de favoriser une meilleure compréhension et une plus grande empathie sur le sort des réfugiés et de faire connaître leur résilience alors qu'ils démarrent une nouvelle vie. La Journée mondiale des réfugiés met en lumière les droits, les besoins et les rêves des réfugiés et contribue à sensibiliser la classe politique et à mobiliser des ressources pour que les réfugiés puissent non seulement survivre, mais aussi s'épanouir. S'il est important de protéger et de chercher à améliorer la vie des réfugiés chaque jour, des journées internationales comme la Journée mondiale des réfugiés contribuent à attirer l'attention du monde entier sur le sort des personnes qui fuient les conflits et les persécutions. Le représentant du système des Nations Unies, José Barahona, s'est réjoui d'avoir participé à cet événement important. Je vais partager, avant de travailler avec Nations Unies ici à Djibouti, j'ai travaillé pour une organisation aussi comme HCR qui travaillait seulement avec les réfugiés et les personnes déplacées pour conflit. Et pendant 4 années, j'ai eu l'opportunité de travailler dans plusieurs pays en conflit et de parler et écouter beaucoup des histoires des réfugiés, comme on a écouté ce matin. Et des réfugiés, peut-être tous nous ici dans la salle, moi inclus, on peut devenir des réfugiés demain. Une des choses qui m'a beaucoup touché quand on parle avec les réfugiés, beaucoup te disent, j'ai jamais imaginé que ça va m'arriver à moi. J'avais mon business, j'avais mon travail, j'avais ma maison avec mes enfants allaient à l'école, on avait une vie normale. Et aujourd'hui, je suis dans un autre pays, dans une tente, à demander de la nourriture, de la distribution de la nourriture. Je n'ai jamais imaginé que ça va m'arriver à moi. Les réfugiés ne sont pas nés réfugiés, il y a qui sont nés déjà réfugiés, mais la plupart sont des personnes comme nous qui, pour les conflits, un jour, ils doivent partir pour sauver la vie, basiquement. Donc la solidarité avec les réfugiés, ce n'est pas seulement la solidarité avec les autres, c'est peut-être la solidarité avec nous-mêmes. Suivant également les interventions respectives du représentant du HCR et du secrétaire exécutif de l'ONARS. Je voudrais, avec votre permission, souhaiter la bienvenue à tous à cette cérémonie marquant la Journée mondiale des réfugiés, édition 2004. Et je voudrais aussi partager avec vous le thème retenu par le HCR au niveau mondial pour cette journée.
Je le lis in extenso. La Journée mondiale du réfugié, édition 2004, est axée sur la solidarité avec les réfugiés et les solutions qui peuvent leur être proposées pour un monde qui accueille les personnes réfugiées. Voici le thème et j'en retiens 2 mots principaux. La solidarité et les solutions. Mes prédécesseurs ont largement développé chacun de ces thèmes. Je vais ajouter quelques mots sur ce qui a été dit. S'agissant de la solidarité, les réfugiés, plus que jamais, ont besoin de notre solidarité à ce tournant combien important. Nous pouvons tous faire davantage pour témoigner de notre solidarité avec les réfugiés. Aucun geste n'est trop petit, que ce soit en accueillant un réfugié au sein de notre communauté ou en plaidant en faveur de politiques qui protègent et soutiennent les personnes forcées. Le fait de s'engager à inclure les réfugiés au sein de nos écoles, dans nos lieux de travail, dans le système de santé et au sein de notre communauté est le meilleur moyen de les aider, à reconstruire leur vie. C'est aussi le meilleur moyen de les préparer à rentrer chez eux lorsque les conditions le permettent. Nous rendons hommage au courage et à la détermination des réfugiés qui, malgré les épreuves, poursuivent leur quête d'une vie meilleure pour eux et leurs familles. Comme vous le savez, le nombre de personnes fuyant leur pays en raison de la guerre, de la violence et des catastrophes naturelles ne cesse d'augmenter, atteignant plus de 120 millions à ce jour. Face à cette crise humanitaire mondiale, Djibouti a démontré une solidarité légendaire envers les personnes déplacées depuis son accession à l'indépendance. Face à la crise humanitaire mondiale sans précédent, Djibouti a démontré son engagement sans faille envers l'accueil et l'inclusion des réfugiés. Sous la direction visionnaire de son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh, notre pays a franchi des étapes majeures pour offrir aux réfugiés les mêmes droits et services qu'aux citoyens djiboutiens. La véritable mesure de notre société se voit dans la manière dont nous traitons les plus vulnérables. Soutenir les réfugiés, c'est honorer leur dignité et notre propre moralité. Nos réfugiés jouissent de tout ce que Djibouti a à offrir. Ils ont accès à une éducation de qualité, ils ont accès à tous nos services de soins, ils ont aussi la possibilité de travailler et de circuler librement. De même, actuellement, grâce à l'Agence nationale pour les personnes handicapées, l'ANPH, et aux efforts de notre partenaire, le HCR, nous allons franchir une nouvelle étape. Les réfugiés vivant avec un handicap vont désormais bénéficier de la carte de mobilité, au même titre que nos concitoyens. Et suivant également l'intervention de la directrice de la promotion de la santé et du développement social auprès de l'IGAD. Nous rassemblons ici, au Palais du Peuple, nous tenons de manière symbolique à démontrer à travers cette journée mondiale notre volonté collective à faire preuve de solidarité active à l'endroit des millions de réfugiés à travers le monde. Le slogan choisi pour la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés cette année, 2024, solidarité avec les réfugiés pour un monde où les réfugiés sont les bienvenus, vise aussi à nous rappeler les exigences et les devoirs qui s'imposent aussi à chacun et chacune d'entre nous, du simple citoyen au décideur diplomatique,
et aussi aux chefs d'entreprise. Permettez-moi aussi de rappeler, en cet instant solennel, ces tristes et regrettables records de notre région, qui abrite l'une des plus fortes concentrations de réfugiés et des populations déplacées internes, avec plus de 23 millions de personnes déplacées, dont 5 millions sont des réfugiés, 1 million de demandeurs d'asile, près de 2 millions de réfugiés rapatriés et 15 millions de personnes déplacées internes. À ces sombres décomptes s'ajoutent aussi 3 millions de personnes déplacées au cours de 3 dernières années, en raison aussi des conflits qu'on connaît dans notre région, des catastrophes naturelles, mais aussi du changement climatique. Face aussi à l'ampleur du problème des déplacements dans notre sous-région, et aussi dans un contexte généralisé de diminution des fonds alloués au développement de l'aide humanitaire, nos États membres de l'IGAD aussi continuent néanmoins à faire preuve de solidarité envers les réfugiés en lançant aussi des initiatives pour rechercher des solutions durables. Et ont clôturé les séries des interventions les représentants de l'ANPH et du ministère de l'Intérieur. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la Journée mondiale des réfugiés, une journée dédiée à honorer la résilience, le courage et la force des millions de réfugiés à travers le monde. C'est également une journée pour réfléchir à notre rôle et à notre engagement et responsabilité afin de soutenir ces personnes dans leur quête de sécurité et de dignité. La République de Djibouti, fidèle à ses engagements internationaux et à ses valeurs d'hospitalité, a toujours été un havre de paix pour ceux qui fuient la persécution et les guerres. En tant que signataire de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié et de son protocole de 1967, ainsi que la Convention de l'Union africaine de 1969, notre pays s'engage à garantir les droits fondamentaux des réfugiés. Ces engagements sont inscrits dans notre cadre légal national, assurant protection et assistance à ceux qui en ont besoin. La République de Djibouti s'associe à la communauté internationale pour célébrer aujourd'hui, 20 juin 2024, la Journée mondiale des réfugiés. Avant toute chose, cette Journée mondiale des réfugiés constitue également pour moi l'occasion de réfléchir et de penser en temps soit paix au sort du peuple palestinien qui sont pris en otage par l'occupation israélienne, les maltraitant, les forçant à fuir, les privant d'eau, de nourriture et de médicaments. Je voudrais simplement rappeler ici que les réfugiés sont des personnes comme vous et moi, à la seule différence qu'ils ont été forcés de fuir leur pays d'origine parce que leur vie était menacée. Ils ont eux aussi des rêves et des espoirs, comme vous et moi. Les rêves de retrouver leur terre natale, un membre de la famille ou de la communauté, etc. Et enfin, culture pour clore l'actualité nationale. Ce soir, tous les regards convergent vers l'esplanade du Palais du Peuple où se tient actuellement, au moment où je vous parle, l'un des événements les plus attendus de l'année, la finale du concours musical Djib Talent. Les équipes techniques de la radiodiffusion télévision de Djibouti ont installé donc leur matériel, ont préparé le plateau pour une soirée donc mémorable que tout le pays entier donc suit
en ce moment en direct. Et depuis 2 semaines, l'excitation montait alors que la nation se préparait à célébrer ses talents locaux dans un spectacle grandiose. Les préparatifs étaient donc à leur apogée avec des équipements sophistiqués et des décors soigneusement agencés pour créer une atmosphère captivante. Ce concours de talents a captivé l'imagination du pays entier depuis son tout début, il y a 1 an de cela, attirant des artistes prometteurs qui rivalisent pour remporter le titre tant convoité. Ce soir, sous les étoiles et les projecteurs brillants, les performances des finalistes seront scrutées avec attention par un jury prestigieux composé d'un public passionné. En nouvelles du monde, enfin, pour clôturer cette édition, plusieurs Palestiniens ont été tués et blessés, dont des femmes et des enfants, dans des frappes aériennes israéliennes ayant ciblé les camps de réfugiés de la ville de Rafah et d'autres zones de la bande de Gaza, 4e jour de l'Aïd al-Adha, faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat. Israël a été condamné par la communauté internationale dans le cadre de son offensive brutale continue sur Gaza depuis l'attaque surprise du mouvement de la résistance palestinienne Hamas le 7 octobre dernier. Israël est également accusé de génocide par la Cour internationale de justice, dont le dernier arrêt a ordonné à Tel Aviv de suspendre immédiatement ses opérations à Rafah, où plus d'1 million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre avant son invasion le 6 mai dernier. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.